tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire et que je vous proposerai très certainement pour une autre ville de Corée du Sud. C'est du coup 10 choses indispensables à faire à Séoul. Alors j'ai eu cette idée quand j'ai réalisé en visitant du coup Séoul plusieurs semaines que Séoul était immense. En superficie, Séoul fait 6 fois Paris. Elle fait 600 et quelques kilomètres carrés, ce qui est immense, mais imaginez, Tokyo fait 1000 et quelques, donc c'est bien plus grand. Donc si vous souhaitez aller au Japon ou si vous y êtes allé, ben vous avez fait plus grand que Séoul, mais Séoul a énormément de choses à proposer au niveau culturel, au niveau choses originales à faire, au niveau traditionnel, au niveau stylé, au niveau plein de trucs, et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un top 10, surtout pour celles et ceux qui me regardent, qui vont aller à Séoul ou qui vont aller en Corée du Sud bientôt et qui vont seulement y rester une semaine ou 10 jours. Et en fait je me suis dit, mais les gens qui vont y rester si peu de temps entre guillemets encore, ça va être chaud pour eux parce que franchement c'est une ville super riche culturellement où il y a 1 milliard de trucs à faire. Et c'est pour ça que mon souhait d'y aller un an, bah, je ne crois pas que je vais m'ennuyer. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Juste un petit truc, les choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, elles ne sont pas exhaustives. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses à visiter à Séoul qui sont tout aussi intéressantes, voire plus. Mais c'est de mon point de vue. Et sélectionner 10 endroits ou 10 quartiers ou 10 trucs à faire absolument à Séoul, vous l'imaginez bien, ça a été très difficile. Donc j'ai essayé de faire au mieux avec ce que j'ai préféré et d'un point de vue objectif, ce qui peut plaire à un maximum de gens. Alors j'ai fait 3 catégories. Une catégorie culturelle et on va commencer avec celle-ci. Alors bien sûr, s'il y a quelque chose de culturel que vous devez absolument faire à Séoul en arrivant directement, à la limite le lendemain du jour où vous arrivez, c'est aller visiter bien sûr Gyeongbokgung. Gyeongbokgung, c'est le palais impérial de Séoul, le plus grand ou un des plus grands, qui est absolument incroyable, avec la porte principale de Gwanghwamun, devant laquelle il y a des gardes en costume traditionnel. C'est le second article que je vous ai fait sur le blog qui était réservé à Gyeongbokgung. C'est vraiment un lieu, je dirais, c'est le premier lieu culturel à visiter à Séoul. Selon moi, l'entrée vaut à peine 2 €, c'est absolument rien du tout. Et en plus, en un moment comme le masque n'est plus obligatoire en extérieur, vous pouvez faire de très jolies photos de vous devant le palais en habit traditionnel hanbok ou quoi. Vous pouvez faire des photos de ouf, prendre dans vos cerveaux plein d'images de fou, en prendre plein la vue et vous créer des souvenirs de fou. Donc bien sûr Gyeongbokgung, vous vous arrêtez à l'arrêt Gyeongbokgung, vous le trouvez très facilement sur la carte. Et un petit tip en plus, faites bien tout le tour du complexe parce que c'est très grand. Il y a une partie dans laquelle vous pouvez entrer gratuitement, où il y a le National Folk Museum, et à l'arrière de ça il y a la Maison Bleue qui n'est plus la maison du président actuellement, ça a changé et qui est désormais visitable, où je vais aller. Donc le jour où vous faites Gyeongbokgung, je vous conseille vivement d'aller visiter du coup la Maison Bleue qui est située juste à l'arrière. Vous trouverez par vous-même, tout simplement puisqu'elle n'est pas disponible sur la carte. On ne peut pas la voir, enfin du moins avant, vu que c'était la maison du président, c'était protégé. Mais maintenant vous pourrez la trouver. Donc ça c'est vraiment l'élément phare de cette vidéo et un petit peu évident, Gyeongbokgung. Le second, et j'en ai mis seulement 2 au niveau culturel, ça a été très difficile parce que je vous ferai une vidéo entière sur le sujet qui durera plus longtemps très certainement, mais Séoul est une ville très riche culturellement comme je vous le disais, et des palais
des musées, des choses traditionnelles, il y en a à la pelle, c'est ce que j'ai réellement adoré à Séoul et en Corée du Sud de façon générale. Et le second palais que je vous conseille vivement de visiter, c'est Cheongdo-gung, qui est situé à l'est de Gyeongbokgung. Vous pouvez largement y aller à pied, en bus c'est 3 arrêts je crois, donc vous pouvez y aller à pied. C'est un autre palais de Séoul, tout aussi super à visiter. Et en fait j'ai la brochure avec moi, c'est celle-ci, et en fait le truc c'est que c'est très difficile de les départager, mais juste à côté, et en fait ils se rejoignent à l'intérieur. Il y a aussi Cheongdo-gung, il y a Palace. Donc en fait je vous conseille de faire les deux parce qu'ils se rejoignent et vous pouvez visiter les deux en genre 3 heures. Donc le matin vous pouvez faire Gyeongbokgung, aller visiter la maison bleue, et l'après-midi Cheongdo-gung et Cheongdo-gung que je vous conseille vivement. L'entrée c'est 3000 won, donc ce qui équivaut à 2 € et quelques, et celui-ci ça doit être 1000 won. 1000 won c'est 80 centimes, c'est une misère. Et à Cheongdo-gung, donc le second qui est plus à l'est que Cheongdok, à l'est et au nord je crois, il y a la visite du jardin secret que je vous conseille vivement de faire. Donc renseignez-vous sur ça, puisqu'en fait il y a des visites guidées, et cette partie du palais est seulement accessible en visite guidée, sinon vous ne pourrez jamais le visiter. Et il y a des visites bien sûr en anglais, je vous conseille vivement d'y aller. Donc en gros pour les 3 visites, pour les 3 palais, ça va vous coûter à peine 8 €. Mais en vrai hein, c'est vraiment un truc de fou, même 5-6 €. C'est vraiment une misère pour avoir autant d'histoire en face de soi. C'est vraiment impressionnant. Séoul pour ça, top. Donc voilà, au niveau culturel ce serait tout au niveau des palais. Donc les 3 vous pouvez les faire du coup en une journée, qui sera une journée très riche culturellement, mais au niveau géographique, et je vous ai fait par géographie où c'est situé dans Séoul, c'est largement faisable en une journée. Voilà. Le second jour, ou les secondes choses que j'ai mises ensemble qui sont faisables la même journée, mais levez-vous un peu tôt pour 9 h quoi, soyez dispo. Je vous conseille bien sûr, et c'est encore au niveau historique et culturel, le National Museum of Korea et le War Memorial of Korea. Ils sont quasiment situés au même endroit, ils sont à 10-15 minutes à pied, truc du style. Vous commencez par le War Memorial qui est plus au nord, et ensuite vous allez plus au National Museum of Korea qui est plus au sud. Enfin, tout dépend comment on regarde quoi. Bref, ils sont pas très loin. Alors, chaque musée, moi j'y suis restée 4 heures, donc c'est pour ça que je vous ai dit à voir si vous pouvez faire les deux en une journée. Mais admettons vous restez 3 heures au War Memorial of Korea le matin et vous faites le musée national l'après-midi. Il y a en plus des restos dans le coin pour la pause repas, mais sachez que le National Museum of Korea ferme à 18 h je crois, ou 17 h30, et à 17 h il faut se casser du musée. Donc c'est faisable, mais il faut être efficace. Prenez des baskets, et du coup au niveau historique et culturel vous allez en apprendre énormément. En vrai si vous pouvez le faire en 2 jours c'est mieux, mais si vous restez à Séoul seulement une semaine ou 10 jours, en une journée c'est faisable. Voilà, donc vous allez en apprendre énormément du coup sur les guerres où la Corée a été impliquée. Donc au War Memorial, c'est assez émouvant mais c'est très intéressant, donc je vous conseille vivement de le faire. En plus l'entrée est gratuite et il y a des casiers si vous avez des affaires avec vous et que vous voulez être tranquille. Ça c'est absolument génial. Et le National Museum of Korea, comment ça se présente déjà l'entrée? Est-ce qu'il y avait des casiers? Je me rappelle plus comment ça se présente l'entrée. Je suis rentrée par là. Si, je crois qu'il y a des casiers et l'entrée est gratuite également.
Donc ça c'est très pratique. Il y a en plus des toilettes très souvent de l'eau, donc si vous avez soif, si vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est faisable. Et ce musée là, il est assez impressionnant. J'y suis restée 4h30, mais franchement il y a des endroits où je suis allée assez vite et d'autres où je lisais quasiment tout. Mais c'est incroyable au niveau culturel et historique. Il y a énormément d'expositions qui sont soit temporaires ou définitives quoi. Il y a d'honneurs et également qui ont donné plein de choses à la ville de Séoul pour les montrer et pour qu'elles soient exposées ici. Par contre, si vous aimez énormément l'art pictural, donc avec des tableaux, et ben la Corée de façon générale ça va pas vous plaire de ouf, puisqu'en fait au niveau historique et artistique la Corée c'est plus sur des objets et sur des temples et les palais quoi. En Europe c'est énormément dans l'art pictural, et ben en Asie c'est très différent, et du coup si vous voulez trouver un musée d'art classique en Corée c'est très compliqué, mais c'est deux visites que je vous conseille vivement si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la Corée, être immergé dans une nouvelle culture, un nouveau pays et tout ça. Je vous le conseille vivement, en plus c'est gratuit, donc ça correspondrait du coup au jour 2. Le troisième jour, vous voulez voir quelque chose d'original que j'ai classé dans la catégorie originale, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Vous allez à Dongdaemun Digital Plaza, station de métro DDP. C'est un énorme complexe très moderne qui a coûté 500 millions de dollars à la ville de Séoul, où il y a en fait à l'intérieur des expositions, des centres culturels, un café, un musée. Il y a même le métro qui arrive ici directement. C'est où ça se passe la Fashion Week de Séoul. C'est un lieu absolument incroyable avec une énorme statue à l'avant d'une femme nue qui marche, et ça m'avait assez percuté cette image, puisque les Coréens sont assez prudes entre guillemets, enfin en apparence, et voir cette statue énorme nue, c'est un truc. Et j'avais vu du coup une expo sur Dali, voilà, aller en Asie pour voir un peintre espagnol, pourquoi pas. Donc aller à Dongdaemun, c'est un endroit super incroyable, ce bâtiment est fou, vous pouvez prendre des photos de dingue, vous cultivez, vous pouvez vous balader dans ce quartier qui est très sympa. Et au nord, littéralement à 5 minutes à pied, vous avez en fait une des autres portes de la ville, vu qu'en fait autour de Séoul il y a plusieurs portes. Si mes infos sont bonnes, il y en a 8 qui en fait protégeaient la ville et la délimitaient quoi. Et il y a du coup une ancienne, enfin il y a encore la forteresse de Séoul qui est là, et vous pouvez en faire la promenade autour. En gros vous la longez et ça monte dans un parc, ensuite vous arrivez à des cafés, ensuite ça redescend. Vraiment c'est un coin super sympa, et ça au niveau historique c'est absolument génial, et les deux sont largement faisables en une journée, vu que à pied c'est à peine 10 minutes, et du coup vous pouvez faire la promenade le long de la forteresse. Si vous voulez la faire entière qui mène toutes les portes entre elles, je crois que c'est ça le truc. C'est 18 km 5, chose que j'aimerais faire, et chose que j'avais essayé de faire, j'ai suivi les indications, sauf que à un moment la forteresse, donc la muraille quoi, elle disparaît pour réapparaître ensuite dans un autre coin de Séoul. C'est un petit peu un jeu, faut suivre les indications et tout ça, mais je vous le conseille vivement. Si vous pouvez également vous renseigner sur l'histoire de cette muraille et tout ça, c'est hyper intéressant, et ça je sais que c'est quelque chose que je referai. Ensuite bien sûr un autre jour, chose que je vous conseille vivement, arrêtez-vous à l'arrêt de métro Jamshil, où il y a la Lotte World Tower, la 4e plus grande tour du monde, qui fait 550 et quelques mètres de haut,
qui a été construite en 2017, qui est absolument incroyable. Du coup, c'est la plus haute tour de Séoul, bien sûr. Vous pouvez aller en haut, il y a un observatoire. Je l'ai fait de jour et de nuit, les deux sont très sympas, mais allez-y un jour où il fait beau et où il n'y a pas de pollution, sinon vous ne verrez rien, bien sûr. Aussi haut, ben voilà. Et en bas, il y a un énorme centre commercial, il y a quoi? Il y a tellement de trucs, il y a des boutiques de luxe, il y a des restaurants, il y a un aquarium, qu'est-ce qu'il y a à la Lotte Tower? Il y a plein de choses et bien sûr il y a Lotte World, le parc d'attractions qui est juste en bas. Donc ça vous pouvez le faire un jour, ça peut être très très sympa. Si vous avez le vertige comme moi et que vous avez peur des hauteurs, allez au moins à la tour voir quoi du bas, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment une expérience quoi pour le coup. Et ça je l'ai rangé dans la catégorie génial parce que je trouve que c'est vraiment une expérience de fou à faire. Et également, et c'est vraiment à côté à pied, enfin c'est à 20 minutes à pied, un arrêt de métro ou quelques minutes en bus, allez à Olympic Park qui est plus au nord de la tour, Lotte qui est un parc super grand où vous pouvez vous balader, qui est très sympa. Il y a une salle de concert, le Gocheon Sky Dome je crois. Il y a des musées que j'ai fait, il y a une église en sortant qui est absolument incroyable. Et il y a JYP, l'agence. Donc si vous voulez aller voir Stray Kids, allez-y. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez largement faire en une journée. C'est dans le même quartier. Et Olympic Park, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit. Je trouve ça vachement sympa. Les deux fois où j'y suis allée me balader, j'étais seule, tranquille. Bon après c'était en plein hiver certes, mais c'est un endroit que j'aime énormément, que je trouve ultra sympa. Et ce quartier là, vers la tour Lotte, JYP et tout, j'aime énormément. Je trouve que c'est très sympa à faire. Donc ça je vous conseille de faire ça. Du coup ça fait ça en une journée, donc admettons pour le 4e jour. Ensuite vous allez un peu plus à l'ouest une autre journée et aller en plein milieu de Gangnam. Gangnam avec Apgujeong Rodeo, avec la Hallyu Street, avec les agences de K-pop où vous allez pouvoir retrouver plein d'agences. L'ancien Big Hit, le temple Bonggeunsa qui est juste au nord du centre commercial COEX que je vous conseille également de visiter. Il y a notamment pour un aquarium qui est très sympa et sa fameuse bibliothèque. Je vous aurais mis des photos parce que c'est vraiment un lieu incroyable. Au COEX j'y suis allée genre 5 fois, c'est un truc de fou. Et en fait il y a plusieurs centres commerciaux qui sont reliés. Il y a le Hyundai, il y a le j'ai oublié. Et du coup si vous cherchez un magasin en particulier mais que vous vous êtes trompé d'entrée, et ben vous ne le retrouverez pas. Croyez-moi, ça m'est arrivé, c'était très compliqué. Mais le COEX, le temple, il y a Bonggeunsa qui est gratuit, entrée gratuite, donc un temple bouddhiste qui est superbe où j'y suis allée de nuit et de jour. Et du coup le quartier de Gangnam au nord avec Apgujeong Rodeo, je vous conseille vivement ce quartier. Il y a des ruelles trop sympas avec des cafés, des boutiques originales et tout ça. C'est vraiment trop chouette. Et qui côtoie, il y a du coup les grandes avenues avec des buildings de ouf, avec les boutiques de luxe et tout ça. Donc ça bien sûr je vous le conseille vivement. Un autre jour et on retourne rive droite si je puis dire de Séoul avec la tour Namsan, vu que je vous ai conseillé la tour Lotte, mais la N Seoul, la Tower qui est en fait la Namsan, la Tower, la domine Séoul si on peut dire, vu qu'en fait elle est sur une colline, la montagnette quoi. Et donc vous pouvez bien sûr aller en haut, ce que je n'ai pas fait, mais vous pouvez aussi aller en bas. Il y a un restaurant, un convenience store, il y a des magasins et tout ça, et au moins on a la vue.
Et là, la promenade pour aller jusqu'à la tour est très sympa à faire, je vous la conseille vivement, je la referai quand il fera moins froid que moins 10 degrés, ce sera agréable. Et en redescendant, je vous conseille vivement le Namsan Gol Village qui est situé juste en bas, mais regardez bien sur la carte où il est situé, vu qu'en fait on peut aller à la tour de plusieurs endroits de Séoul, donc renseignez-vous bien où vous arrivez pour aller au village traditionnel de Namsan Gol Village qui est gratuit, mais il est fermé les lundis. Alors pour tout ce que je vous dis dans cette vidéo, je vous listerai tous mes articles que j'ai fait sur les lieux mentionnés, vu que vous aurez des photos et des infos comme les prix et les adresses surtout. Donc référez-vous à la barre d'infos, ce sera assez complet et j'en publie 2 par semaine. En ce moment, je me suis motivée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Donc je vous conseille vivement les deux parce que la tour Namsan, c'est le symbole de Séoul quoi pour moi, indubitablement, et du Namsan Gol Village, on voit la tour. Et c'est un endroit qui est resté ultra traditionnel, qu'on peut visiter, qui est très calme, où je suis allée 3 fois. À chaque fois j'ai pris plein de photos et vraiment j'adore cet endroit. Un autre endroit qui est situé plus au complet est de Séoul, en fait, c'est le quartier de Songsu avec la Seoul Soup, donc Seoul, la Forest et la station Songsu avec l'université Gongguk, etc. C'est un quartier que j'ai adoré. Seoul Soup, c'est complètement récent comme quartier, je crois que ça a été rénové récemment quoi. Il y a plein de buildings nouveaux, dont le siège de la SM Entertainment, où vous pouvez aller prendre un café et potentiellement croiser la Taeyong ou la Taemin quand il sera revenu du service militaire. Voilà, et en fait c'est un lieu où entre temps quand je suis retournée en France, donc là actuellement, où j'ai vu plein de restos, de cafés, donc c'est un lieu dans lequel je vais aller et retourner, je connaîtrai par cœur et j'adore. Et cette Seoul Forest, c'est un parc où il y a un arboretum où on peut se balader qui mène à la rivière Han, également en traversant un pont, c'est super sympa, c'est un coin, j'étais tranquille. Et en fait il y a plein d'endroits dans Séoul, il y a notamment les quartiers un peu moins connus ou les parcs où vous êtes réellement tranquille. Alors après, à modérer ce que je suis en train de dire, vu que encore une fois j'y suis allée en plein hiver. Je pense que les gens à visiter, il n'y a pas Séoul de ouf en plein hiver, donc je vous redirai ça dans plusieurs mois, je tiens la parole, mais je pense qu'il y a des coins qui restent quand même assez tranquilles pour une ville aussi peuplée. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller dans ce quartier. Il y a aussi l'agence Cube. Il y a, comment ça s'appelle, Common Ground vers Konkuk University, qui est en fait une espèce de complexe de magasins fait sur des, comment on appelle, avec des containers énormes comme il y a sur les docks. C'est absolument génial, je vous conseille vivement d'y aller. Donc vraiment, Seoul Soup, Songsu, Konkuk University, ce quartier, allez-y les yeux fermés. Et ensuite, avec les jours qui vous restent, donc théoriquement votre 9e et 10e jour, si vous restez 10 jours à Séoul, ce que je vous conseille de faire, et c'est un peu difficile de mettre ça en 2 journées, mais à forcément aller à Hongdae, qui est le quartier très festif, qui bouge, étranger, avec des jeunes. Alors en pleine nuit, personnellement c'est pas mon délire, vu qu'il y a tous les gens qui viennent faire la fête ou autre, et bref, c'est un délire quoi. Mais j'aime bien parce qu'il y a plein de cafés, plein de restos, c'est une ambiance, enfin j'aime bien en fait, j'aime un peu mes habitudes, vu que c'était où je vivais et où je souhaite retourner, donc on verra, croisons les doigts. Mais bien sûr, voir Hongdae de jour comme de nuit, c'est super.
sympa. On a une boutique Samsung gigantesque, on a des magasins de beauté, on a des karaokés. Ça fait très coréen, vraiment. Si vous aimez bien l'ambiance très coréenne, c'est à Hongdae qu'il faut aller. Je vous conseille également Itaewon. Alors j'espère que quand j'y retournerai ça ira mieux, mais quand j'y étais, donc à cause du virus et le fait que les étrangers étaient un peu bloqués vu qu'il y avait plein de règles en rapport avec le Covid, dont la quarantaine à l'arrivée qui a démoralisé énormément, ce qui est très compréhensible, et ben Itaewon était vide, alors qu'avant le Covid c'était un endroit encore une fois très festif, étranger et tout ça, et il y a des rues super sympas. Itaewon c'est très sympa, mais là je pense que ça va reprendre du poil de la bête, et j'espère pour les Coréens. Donc voilà, également aller à Myeongdong parce que ben très fashion, très K-pop. Voilà, si c'est bien votre truc, allez-y. Il y a des petites rues, des cafés, des bars à chat, des trucs de K-pop. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Enfin, il y a des centres commerciaux. Enfin, il y a plein de trucs très sympas. À part qu'à Myeongdong, comme Itaewon, énormément de choses ont fermé. J'étais seule dans les rues. Enfin, ambiance ultra bizarre. Donc j'espère vraiment que ça va être redynamisé sans que ce soit étouffant parce que c'est hyper chiant. Mais un petit peu plus dynamique serait sympathique. Je pense que ce sera le cas avec la situation qui va mieux. Donc Hongdae, Itaewon, Myeongdong, voilà, 3 quartiers selon moi à faire absolument. Et j'ai mis quoi aussi? Ah oui, et vers le quartier de Seoul. La station, donc la gare principale, parce que les alentours c'est sympa, voilà, c'est... Souvent en France les quartiers des gares c'est un peu craignos, et ben en Corée il n'y a pas du tout, enfin j'ai pas remarqué. Et Seoul, Yok, donc Seoul, la station au nord, il y a une espèce de parc, et quand j'y suis allée de nuit je me suis dit mais je l'ai vu dans un drama je crois. C'est un endroit très sympa et... il y a des trucs à faire, il y a des magasins. Il y a également une porte, une des fameuses de la ville, juste à l'est. Donc voilà, c'est un quartier très sympa. Il y a un Zara, un Starbucks. Enfin vraiment, ils ont fait une gare de ouf et ils sont actuellement encore en travaux. Donc je pense que quand ce sera fini, ce sera une gare futuriste de ouf. Il y a même un E-Mart à l'intérieur, donc un super marché. Voilà, les Coréens, ils ont pas le temps, ils sont efficaces. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo qui a été assez longue, mais vous expliquer un peu les 10 trucs vraiment à visiter intéressants selon ma personne. Bien sûr, était forcément un peu long parce qu'il fallait un petit peu expliquer encore une fois tous les articles des endroits mentionnés seront en barre. Il y a d'infos, checkez régulièrement la barre d'infos de cette vidéo puisqu'il y a des endroits que je n'ai pas, sur lesquels je n'ai pas encore fait des articles, mais ils sont prévus ou ils seront réalisés bientôt. Il y a notamment celui sur Gangnam, voilà, qui sort théoriquement au moment où cette vidéo sort dans 10 jours. Donc voilà, attendez un peu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, c'était vraiment le but parce que Séoul c'est très vaste et sélectionner seulement 10 choses en gros ou 10 endroits à faire c'était très difficile. Donc voilà, comme diraient les Coréens, la fighting, on peut le faire, force à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour savoir lorsque je sors une nouvelle vidéo qui sont tous les vendredis à 18 h. Voilà, en ce moment je sors sans faute une vidéo chaque semaine sur la Corée parce qu'il y a encore plein de choses à dire jusqu'à ce que je reparte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye.